Bonjour, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres deutsch-französischen Magazins Wir sind Europa, nous sommes l'Europe und hallo Fanny. Hallo Isabelle und herzlich willkommen. Bienvenue pour une nouvelle édition de Nous sommes l'Europe avec une thématique formation et emploi transfrontalier. Heute geht es Arbeit, duale Arbeit und duale Ausbildung. Genau, deswegen sind wir heute in Lauterbourg. Nous sommes à Lauterbourg. Nous allons rencontrer le directeur général de Pamina Eurodistrict, Patrice Harster, wird uns mehr über den aktuellen Stand der dualen Arbeit und Ausbildung erzählen. Patrice Harster, bonjour. Merci de nous accueillir ici à Pamina. Alors Pamina, je le rappelle, c'est une institution qui a pour but justement différentes missions d'intérêt européen et surtout dans le cadre de la formation et de l'emploi transfrontalier. Deutschland und Frankreich ist eure Spielplatz im Bereich Arbeit und Ausbildung. Quel est le constat justement de l'emploi aujourd'hui en France et en Allemagne? Wie sieht es aus in Deutschland und in Frankreich im Bereich duale Ausbildung und Arbeit? On a une grosse demande du côté allemand en termes d'emploi et de formation, en termes de main-d'œuvre qualifiée, et on a normalement un réservoir côté français de jeunes ou de personnes qui pourraient travailler ou être formées, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi facile que ça, qu'il y avait un problème de reconnaissance de diplôme, qu'il y avait un problème de mobilité, qu'il y avait un problème de formation en tant que tel entre le système dual allemand et le système de formation en France. Et on essaye progressivement de créer des passerelles pour faire en sorte que justement on ait ce rapprochement entre la France et l'Allemagne en termes de marché du travail qu'on appelle, nous, intégré. Monsieur Harster, welche Angebote gibt es denn für die Bevölkerung, auf beiden Seiten des Rheins zu arbeiten? Que proposez-vous pour l'emploi des jeunes Allemands et Français? Alors l'Eurodistrict, comme dit, travaille en complément avec la région qui a son programme de formation. Les chambres de commerce ont leur programme de formation. Et on travaille aussi au niveau des jeunes avec certains établissements, notamment les lycées, les collèges en direct. On prépare depuis quelques années des voyages en bus. Donc on prend des jeunes dans les collèges pour leur dire, écoutez, allez faire une journée dans une entreprise allemande, découvrez un peu les différents métiers dans l'entreprise et vous aurez des contacts directs avec les gens qui y travaillent, qui sont pour partie souvent aussi des frontaliers alsaciens qui travaillent dans les entreprises allemandes. Merci Monsieur Harster pour votre intervention. Und jetzt geht's nach Deutschland, nach Michelin. Nous partons en Allemagne. Nous allons voir plus concrètement la vie et le travail et la formation de deux jeunes qui ont été intégrés à Michelin en Allemagne, à Karlsruhe. Reportage. Tremplin vers l'avenir professionnel, l'apprentissage est aujourd'hui encadré par divers programmes d'accompagnement. Alors que le gouvernement vient de réformer ce système autour de plusieurs points, comme l'augmentation du salaire minimum de 30 € en plus par mois ou le report de l'âge limite à 30 ans pour débuter un parcours d'apprentissage, en Alsace, la formation transfrontalière est en plein essor. Dans le Bade-Wurtemberg, le taux de chômage est faible et avoisine les 3%. Les entreprises allemandes se tournent régulièrement vers une main-d'œuvre française qualifiée pour renforcer ses équipes. Nous avons suivi deux jeunes Alsaciens, Julien et Sven, dans leur parcours de formation à l'usine Michelin de Karlsruhe. En tant qu'entreprise française, c'était très important. Ici, sur le site de Karlsruhe, nous sommes particulièrement marqués par la culture et la langue française. Près de 70% de nos collaborateurs sont d'origine française. Il était donc évident pour nous de nous tourner vers la France pour le recrutement de nos jeunes apprentis et de leur proposer des perspectives d'avenir. La diversité de notre entreprise est une force que nous voulons mettre en avant. Élèves au CFA du lycée de Wissembourg, Julien et Sven font partie des 16 apprentis en formation à l'usine Michelin depuis 2013. C'est sur le terrain que ces jeunes sont formés à leur futur métier. J'ai déjà eu l'occasion de faire une formation en parcours initial et je trouvais beaucoup plus intéressant d'avoir justement cette partie pratique qui nous permet justement de faire le parallèle avec ce qu'on voit en théorie en cours. On découvre un monde de travail qui est différent par rapport à la France et voilà, les habitudes de travail sont un petit peu différentes. Après, il y a aussi le fait qu'on soit dans un autre pays, donc il y a la langue aussi qui doit être travaillée beaucoup, donc ça nous fait un petit peu évoluer sur ce point-là. En atelier d'apprentissage puis en atelier de production, les jeunes sont confrontés aux difficultés du quotidien et notamment la langue. Avec des parents allemands, Sven n'a eu aucune difficulté. Travailler chez Michelin était une évidence. Le vocabulaire allemand, je ne le connaissais pas très bien pour les outils et tout ça, les mots techniques. Et du coup, c'est super que je puisse apprendre les mots en allemand aussi. Au début, j'étais principalement ici à l'atelier.
Donc on m'a donné des petits travaux à faire, à effectuer. Et plus tard, j'ai fait le Betriebsdurchlauf, ça veut dire que je passe dans les différents secteurs. Et là, ça fait à peu près 2 mois que je suis dans un secteur tout au début. Et là, je fais principalement du diagnostic sur les systèmes pour les réparer et pour les maintenir. Pionnière dans le recrutement de jeunes apprentis frontaliers, l'entreprise tente de développer une politique de l'apprentissage en partenariat avec la région Grand Est. Selon nos voisins allemands, l'apprentissage serait encore mal perçu en France. Nous travaillons avec les politiques pour arriver à forger une meilleure réputation à l'apprentissage, que la France et surtout l'Alsace se rendent compte de l'intérêt de ce type de formation transfrontalière. 70% des apprentis auraient un emploi 7 mois après leur diplôme. Avec un cursus transfrontalier, les jeunes apprentis ont donc toutes les clés en main pour réussir. Herzlich willkommen, Frau Boitel. Sie sind hier Projektleiterin für Arbeit und Ausbildung bei Pamina. Les jeunes sont l'avenir de la société. Que proposez-vous pour eux? Welche Möglichkeiten rund um die duale Ausbildung gibt es denn für die Jugendlichen? L'Eurodistrict Pamina propose par exemple des tours d'orientation professionnelle pour les jeunes du Nord Alsace en général. Depuis quelques années maintenant, ça leur permet d'aller visiter des entreprises dans le sud du Palatinat par exemple, de discuter aussi avec les chefs d'entreprise qui sont intéressés aussi de voir comment sont formés les jeunes Alsaciens. Alors il y a des programmes récents chez nous en France qui ont été mis en place, comme notamment Réussir sans frontières, qui est soutenu en partie par la région Grand Est et d'autres institutions. Gibt es in Deutschland auch solche Programme, die Arbeit und Ausbildung begleiten? Est-ce que chez vous en Allemagne, il existe aussi des programmes de ce type-là qui soutiennent les apprentis et les formations, en tout cas à l'emploi en Allemagne? Da gibt es wirklich sehr viele. Das beginnt schon dann auch in der Schule oder geht dann noch weiter über das Arbeitsamt. Es gibt aber auch ein Projekt der IHK Karlsruhe, Wirtschaft macht Schule. Mittlerweile auch ein deutsch-französisches Projekt. Hier arbeiten dann die Schulen und die Unternehmen zusammen. Il existe aussi des salons de formation. Es gibt aber auch viele Ausbildungsmessen zum Beispiel, wo man sich dann als Schüler, als Jugendlicher auf dieses Berufsleben vorbereiten kann. Et il en existe notamment à Karlsruhe, je crois, c'est Einstiegberuf. Oui, c'est ça. Nous y étions et nous avons parlé avec des responsables de la IHK Karlsruhe et avec des jeunes. Der Andrang ist groß am Samstagmorgen. Schüler strömen mit ihren Eltern in die Hallen der Messe Karlsruhe zur Einstieg-Beruf. Sie ist die größte regionale Ausbildungsmesse. Von Jahr zu Jahr wächst sie. Wir haben diesmal wieder einen neuen Rekord, 385 Aussteller. Das ist ein Wachstum von 10%. Das zeigt uns, wie erfolgreich das Konzept ist. Und wir haben im Angebot über 180 Ausbildungsberufe. Das bedeutet also eine breite Palette an Möglichkeiten. Die perfekte Plattform für Schüler, die sich auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten möchten. Hier können sie mit den Betrieben ins Gespräch kommen. Die Auszubildenden geben den Schülern einen Einblick in die Lehre. Informationen aus erster Hand, die im Internet oder auf den Webseiten der Unternehmen nicht zu finden sind. Es macht Spaß, neue Berufe irgendwie so kennenzulernen, die einem vorgeschlagen werden. Man wird auch sehr gut beraten. Ich will mich da informieren, was es für Ausbildungsberufe gibt und wie lange verschiedene Dinge dauern. Ich habe mich schon im Internet sehr viel informiert und vielleicht, dass ich auch noch was Neues finde oder noch eine neue Richtung einschlagen könnte. Einfach neue Inspirationen, vielleicht auch den Traumjob. Die Einstiegberuf, sie richtet sich auch an Schüler aus Frankreich. Rund 20% beträgt die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich. In Deutschland bleiben Lehrstellen unbesetzt. Die IHK Karlsruhe engagiert sich seit Jahren dafür, dass junge Franzosen eine Ausbildung in Deutschland beginnen. So gibt es den deutsch-französischen Ausbildungsstand. Aber auch die Netzwerke Pamina und Eures sind bei der Einstiegberuf vertreten. Wir können Ihnen konkret Informationen anbieten, Ausbildungen. Wir können Ihnen konkret Praktika anbieten. Wir können Ihnen Ferienjobs anbieten. Das ist bestimmt auch eine gute Möglichkeit für Jugendliche, erst mal zu schnuppern, mal zu sehen, wie ticken die Deutschen, wie läuft es auf der deutschen Seite. Wir können Ihnen Unterstützung beim Bewerbungsprozedere anbieten. Wie schreibt man Lebenslauf, wie schreibt man Anschreiben. Wir können Ihnen Informationen anbieten über Inhalt des Ausbildungsvertrags, Inhalt des Arbeitsvertrags. Eine Informationsmöglichkeit, die gerne angenommen wird. Immer wieder kommen Menschen aus Frankreich an den Stand, um sich über die Möglichkeiten in Deutschland zu informieren.
Einer, der schon eine Ausbildung in Deutschland gestartet hat, ist William Steinbrunn. Er ist im ersten Lehrjahr zum Fachinformatiker bei SEW. Den Schritt zu wagen und in Deutschland eine Ausbildung zu beginnen, für den 18-Jährigen genau das Richtige. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es mehr in Deutschland als in Frankreich. Man halt auch nach dem Abitur, also ich habe Abitur gemacht und es gibt dann, also es ist einfacher. Man kann in Frankreich nicht so eine einfache Ausbildung machen. Man ist so in der Art gezwungen, in Frankreich zu studieren. Also ich bin auch lieber im Betrieb als in der Schule. Die Einstiegberuf, eine Ausbildungsmesse, die auch über den Rhein hinweg sich an die Schüler richtet, um alle auf das Berufsleben vorzubereiten und aufzuzeigen, welche Chancen sich in der Region mit einer dualen Ausbildung bieten. Wir haben jetzt eine Menge über die Projekte erfahren. Was für eine Bilanz können Sie denn bis jetzt ziehen? Quel est le bilan qu'on peut tirer en fait de tous ces projets du coup avec Pamina Eurodistrict? Dans le cadre du projet Bassin d'emploi Pamina, ce sont depuis 1 an et demi déjà 80 personnes qui ont commencé un coaching, une trentaine de mentees, de parrainés qui ont suivi un parrainage transfrontalier et la demande augmente du côté des candidats. On sent que les entreprises sont de plus en plus intéressées parce qu'elles sont à la recherche aussi de candidats français. Vielen Dank an dieser Stelle an Sie, Frau Boitel, für den Einblick in Ihre Arbeit, in die Arbeit von Pamina. Nous en savons un peu plus sur la question. Merci, Madame Boitel. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. Danke fürs Zuschauen. Und das war es schon für dieses Mal von unserer Ausgabe. Wir sind Europa, nous sommes l'Europe. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.